les Amérindiens des Andes, comme la tomate d'ailleurs et le maïs. Et là, nous changeons de cadre, puisque nous passons carrément in America, l'autre côté. Et en même temps, la pataphysique, c'est l'acronyme de la poésie totalement totale. Alors, pour ouvrir un petit poème non expérimental mais répétitif, trouvé par El Coyote dans les années 70-80 à la sortie du métro Porte de Guinancourt à Paris. 3 prends la rose, 3 prends. 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 3 prends la rose,
Je n'en ai le droit qu'en 1990. Car en 1990, il y a séparation entre la poste et les télécommunications. Donc, l'acronyme est libre. Ce qui me pousse donc à, en 1997, à fonder la Patata Physique. Et la même année, avec l'association Millois, le festival Millois, en MVMV, à Poitiers. Puis l'écart absolu, la collection l'écart absolu. Voilà. Comme conséquence parallèle et croisée, avec la publication de l'œuvre complète de Fourier. Et donc tout ce mix est à une assez grande vitesse. Et je découvre en 2000, dans le Jura, un autre acronyme. Si on peut dire ça, oui, un acronyme. J'invente plutôt un nouvel acronyme qui s'appelle IAM, Imperium, Asinum, Magnificum. Puis le musée des musées. MMAM. Et là, bien sûr, c'est un jeu, un pied de nez au Samoil rabelaisien, au musée d'art moderne de la ville de Paris, à tous les musées d'art contemporain, MAC et compagnie, IAC, FRAC, etc. Nous avons plein d'acronymes. Or, les acronymes signalétiques, SNCF, RTF, télégraphie sans fil, TSF du début du siècle, ou banques, entreprises, genre BNP, etc. Là, dans la culture des années 80, il y a une prolifération d'acronymes. Et je me dis, tiens, là, c'est un territoire qui n'a pas été développé. C'est un territoire expérimental et en même temps connu, mais pas développé. Et pourquoi pas le développer? Voilà. Et en faire quelque chose. Car comme disait Baudelaire, il faut ne pas se faire d'illusions. Quand un domaine est déjà pris, comme d'ailleurs dans l'industrie, dans l'invention, les brevets, on ne peut pas le reprendre. Baudelaire disait, en ironisant, Victor Hugo a pris le ciel. Eh bien, moi, il ne me reste plus que l'enfer. Il n'a pas pris l'enfer. D'où les fleurs du mal, une œuvre extrêmement condensée. Mais Victor Hugo a pris le ciel, une œuvre extrêmement augmentée et abondante. Baudelaire a préféré la concentration. Voilà. Alors, évidemment, on voit bien les conséquences de l'armée, l'extrême concentration, le minimal, ce qui aura plus tard, bien sûr, ce que j'ai appelé le manifeste MM, maximum, minimum. Le minimum en maximum et le maximum en minimum, pour réconcilier les deux tendances, ne pas opposer Baudelaire et Victor Hugo, ou Mallarmé et Victor Hugo. Bien sûr, ne pas les opposer, mais les intégrer. On appelle ça coïncidence contradictoire, selon la formule de Nicolas de Cuse du 14e, 15e siècle. Et bien sûr, tous les problèmes dans lesquels nous sommes, c'est bien celui-là. C'est bien ce problème. L'incapacité à intégrer les contraires en pensant à la logique déductive, inductive Descartes, en pensant
oui, 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 yes, no, nine, yeah, da, niet, si, no, oui, no, 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 oui, yeah, yes, no, nine, da, yo, si, no, oui, no, oui, no, non, ah, oui, ah, non, ah, oui, ah, non, ah, oui, non,